Tu es enceinte. Professeur Wang. Cet enfant est mon seul parent. Je veux demander un congé d'études, je vais accoucher. Qui est le père de cet enfant? Où est-il? J'ai couché avec un inconnu. Pousse encore, la tête est sortie. Pousse. Des jumeaux garçons, Mademoiselle Song, bravo. Non, pousse encore, il y a un autre bébé. Combien de bébés? Aïe, j'arrête d'accoucher. 2, 3, 4. Mademoiselle Song. Félicitations pour vos quadruplés. 4. 4 trésors. Il y a 5 ans, grossesse surprise. Je pensais avoir des quadruplés, mais c'était des jumeaux. Infirmière. Je n'ai pas eu des quadruplés? Quel quadruplé? Vous vous trompez. Vous avez toujours eu des jumeaux. C'est vrai, je me suis trompée, juste 2 bébés. Mais c'est pas grave. Avec elle, je suis contente. Arrivé à la maternelle Yuan-le. Descendez. Quel beau jumeau. Cette maman a bien fait. Ouah, des bébés si mignons, Inter. Les parents sont trop chanceux, oui. Quoi? Des saucisses grillées. Les enfants, en voulez-vous? 15 € la pièce, monsieur, c'est du vol. Bio, si t'as pas les moyens, regarde pas. Du poulet. J'ai aussi du canard. Les trésors, comme d'habitude. On se régale gratuitement. Très sage. Bon maman, tu as un entretien aujourd'hui. Vas-y. Ne sois pas en retard. Les trésors. Au revoir maman. Bye bye. Juste à l'heure. Groupe fou, c'est parti. Le patron fou arrive. Le chef, Boss Fou est arrivé. Pourquoi il court? C'est le redoutable boss fou, impitoyable. Boss fou qui élimine sans ciller. L'irrité, c'est signer son arrêt de mort. Boss fou. On dirait des affiches collées par les petits maîtres. 1 milliard pour trouver une épouse. Ah non, Yann, sortez de là. Le grand patron veut tuer ses fils. Je veux juste une maman, c'est mal? Papa ne cherche pas de maman. Anna et Yann iront en chercher une. Arrêtez-vous tous les deux.
Venez ici. Trafiquant d'êtres humains. Tu vas voir ce qui t'attend. Allez, hop. Oh non, c'est fichu, cette femme. Elle a frappé le patron en pleine tête. Trafiquant. Moi, Boss fou, vous allez bien? boss fou. Papa s'est fait frapper. Papa. Boss fou, désolé, je croyais que vous étiez un trafiquant d'êtres humains. Dégagez. Espèce d'andouille, lève-toi vite. Boss fou, désolé. Vraiment désolé. Ça va, boss fou? Notre patron froid et distant, insensible aux femmes, s'est fait faire rougir. Par une jeune fille. Impressionnant. Impressionnant. Papa, on a trouvé maman. C'est elle. Cette andouille? Votre maman? Impossible. Retournez en cellule. Lâchez-moi. C'est notre maman. Lâchez. Quel patron? Tu m'appelles Andouille? C'est toi l'andouille. Toute ta famille est andouille. Sauf les deux gamins, pauvres petits. Ils n'ont pas de maman. Zut, je vais être en retard à l'entretien. Enfin arrivé. Aïe, aïe, aïe. Numéro 15, Somme Churant. Présente. Entrée. Somme Churant, tu peux le faire. Bonjour, voici mon CV. Somme Churant. C'est toi. Somme Muyao. Sœur. Comment c'était de coucher avec un inconnu? Somme Muyao, tu as osé me droguer? Je suis ta sœur. Tais-toi. Ta mère est morte, maintenant c'est ma mère qui est Madame Song. C'est moi l'héritière des Song, tu vas te faire virer. Mince, qu'est-ce qu'elle fait chez Fu Corporation? Cette femme a eu de la chance, elle a donné naissance au PDG de Fu Corporation. L'enfant de Fu Jingsheng. J'ai payé pour prendre les deux garçons. C'est comme ça que j'ai accroché le PDG de Fu Corporation. Maintenant, j'ai enfin atteint cette position. Je vais bientôt devenir Madame Fu, je ne laisserai personne me barrer la route, Somme Churant. Avec un diplôme de lycée. Quel droit as-tu d'entrer dans un groupe comme Fu Corporation? Dans les exigences de recrutement de votre entreprise. Il n'est pas écrit qu'il faut éviter les diplômés du lycée. Directeur Lee. Si Boss Fu apprend qu'un lycéen peut entrer chez Fu Corporation, ce ne sera pas facile à expliquer. Dans ce cas, Mademoiselle Song, désolé. Tu as entendu? Prends ton CV. Dégage de Fu Corporation. Toi, Les RH recrutent aujourd'hui. Oui. Fais passer l'ordre. Que cette idiote reste. Oh, oui, Quoi? Qu'elle devienne mon assistante. En commençant par le nettoyage. Depuis quand Boss Fu s'intéresse à ça? Boss Fu, c'est du gâchis. Cette jeune fille est si jolie, elle a l'air intelligente. Et vous la mettez à nettoyer. Où vois-tu qu'elle est intelligente? Elle est aussi bête qu'un cochon. Le nettoyage lui convient mieux. Fais-le toi-même. Je comprends. Directeur Lee. Ouvrez bien les yeux quand vous irez à un entretien d'embauche plus tard. Ne laissez pas n'importe qui entrer dans le groupe.
Une entreprise où tu es présent. Je ne veux même pas y entrer. Attendez une minute, Mademoiselle Song. Je viens de recevoir une notification. Le président a encore un poste vacant. Assistante de nettoyage. Salaire mensuel de 8 000 yuan, pension complète, logement inclus et assurance sociale plus fonds de logement. On voulait savoir si ça vous intéresse. 8 000 ? D'accord, je prends. Directeur Lee, je ne suis pas au courant que notre service de nettoyage. C'est un poste à pourvoir? C'est l'assistante spéciale à taille qui l'a sélectionné personnellement. Ne vous inquiétez pas, directeur, je vais travailler dur. Mademoiselle Song, le président vous demande de venir à son bureau tout de suite. Oh, d'accord, j'y vais tout de suite. Ce n'est qu'une assistante de seconde zone, j'ai plein de tours dans mon sac. Pour te faire virer, tu verras bien. Cette femme a déjà des enfants? Pourquoi j'ai l'impression de l'avoir déjà vue quelque part? Papa ne cherche pas maman. Anna et Yan y vont tout seuls. Patron fou, Mademoiselle Song est là. C'est lui. C'est fini, je viens d'entrer dans l'entreprise. Et j'ai déjà offensé le président de la boîte. Il ne va pas me créer des problèmes, quand même. Bon, je m'en vais. MHM. J'ai entendu dire que tu as 2 enfants. Tu sais ce qui plaît aux enfants de 6 ans. Pourquoi le patron fou me demande tout ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Lâche-moi. C'est elle notre maman. Oh, est-ce que le patron fou pense que son fils est trop turbulent, donc il veut savoir comment s'y prennent avec mes enfants? Patron fou. Sans me vanter, mes 2 filles. Elles sont non seulement très belles, mais aussi super intelligentes. Tiens, ça tient de toi ce cochon. Comment ça peut être intelligent, franchement? Et, toi? Mauvais garçon. Pourquoi tu embêtes encore mon petit-fils? Je m'en fous, tu dois acheter rapidement des cadeaux et rentrer pour présenter tes excuses à mes petits-fils. Toi. Prends ton poste tout de suite et viens avec moi. Boss fou. À toutes les boutiques de vêtements pour enfants, envoyez les dernières collections. Dans la salle VIP de Boss Fou. Toi, tu t'occupes de ce côté, toi, de l'autre. Boss Fou, voici toutes les nouvelles tenues du centre commercial. Adaptées à un enfant de 6 ans. Mon Dieu, vous avez pris tous les vêtements du centre commercial? Aidez-moi, qu'est-ce qu'un enfant de 6 ans devrait porter? Moi. Oh. Un enfant de 6 ans est très actif, le coton est idéal. Alors, apportez tout le coton du centre commercial. D'accord, Boss Fou. Ce boss fou, bien qu'il semble fier et froid, il est très attentionné envers les enfants. Si seulement mon bébé pouvait avoir un père aussi riche et responsable. Aussi, emballez ses robes pour femmes. D'accord, Boss Fou. Mademoiselle, Boss Fou est si bon avec vous. C'est vraiment admirable. Pour moi. Sinon, vous voulez que mon fils porte une robe? C'est complètement stupide. Merci. Un jour, s'il se mord les lèvres, il va s'empoisonner. Mais bon, vu tous ses vêtements, je suis magnanime. Je vais d'abord mettre les affaires dans la voiture. Ah. Boss Fou est maniaque. Ne touchez surtout pas aux choses dans la voiture. Oh. Waouh,
Cette voiture est énorme et luxueuse. Si un jour, Yuan, le et moi, pouvions monter dans une si belle voiture, ce serait génial. Mais ce boss fou, vraiment. Froid et méchant, même sa voiture est sans vie. Pas étonnant que ses deux enfants deviennent des tyrans. Toujours en conflit avec lui. Regardez, je vais transformer sa voiture. Assistante Song, boss fou arrive. MMH. Oh non, oh non, oh non. C'est la fin, il déteste quand les gens touchent sa voiture. Qu'est-ce qui se passe? Boss fou. C'est fait. Oh, c'était juste un réflexe, pas besoin de me remercier. C'est fou. La vie de l'assistante Song aujourd'hui. J'ai bien peur que... Elles finissent ici. Boss fou, vous êtes toujours aussi froid avec eux. C'est pour ça qu'ils cherchent par tous les moyens à attirer votre attention. Ce ne sont encore que des enfants, après tout, ce côté paternel, il faut parfois être plus sincère, plus explicite, comme ça ils pourront le sentir. Avec ce temps-là, tu ferais mieux de leur apprendre plus de choses. Eh bien boss fou, c'est là que vous avez tort. Apprendre des connaissances, c'est certes important, mais apprendre à aimer, c'est encore plus important. Boss fou. C'est moi qui suis fou ou c'est le monde qui l'est? Je n'arrive pas à croire que je vois un petit employé qui fait la leçon à mon grand boss glacial. Boss fou, je vais répondre à un appel. Et, en 6 mois, il a changé. Plus de 30 assistants. Boss fou. C'est un niveau extrêmement difficile à satisfaire quand même. Vous êtes toujours aussi froid avec eux, ce côté paternel, il faut être plus sincère, plus explicite. Boss fou, vous allez aussi renvoyer cette assistante Song? Non. Ne vous méprenez pas, je trouve juste que ça fait trop de peine de changer tout le temps. D'accord boss fou, je n'y penserai pas du tout. Mon œil. En seulement quelques jours. Boss fou a déjà fait tant d'exceptions pour cette sanctuaire. Il va falloir désormais traiter cette sanctuaire différemment. C'est certain. Boss fou, demain c'est la fête des mères. Mes deux enfants veulent me fêter ça, est-ce que je peux prendre un jour de congé? Non. Amène-les toutes les deux au bureau. L'entreprise n'en est pas à un repas prêt pour elles. Vraiment? Assistante Song. Les bébés sont trop mignons. J'ai des biscuits aux arachides ici. Tu veux en donner à elle? Merci, mais mes enfants sont allergiques aux arachides. Elles ne peuvent pas en manger. Ce n'est pas grave, je viens juste de commander un menu hamburger du parc d'attractions pour enfants. Je pourrais le leur donner tout à l'heure. Merci. Allergique aux arachides? Ah. Alors je vais lui en faire manger autant qu'elle veut. Maman, ma sœur et moi, on ne se sent pas bien. Pourquoi vous avez des éruptions sur le visage? Vous avez mangé des arachides? Non. On a juste mangé les hamburgers que la jolie dame nous a donnés. Song Churan. C'est l'entreprise. Qui t'a permis d'amener tes enfants ici? Un pauvre petit comme ça, qui a une mère mais pas de père pour l'éduquer. Amène-le ici. C'est carrément honteux. Mon enfant n'est pas un pauvre petit. J'ai vu ton dossier d'embauche. Enceinte avant le mariage. Une femme sans scrupules comme toi.
On sait pas avec quel homme tu as couché. Pour faire un pauvre petit comme ça. Ferme-la. Boss Fu. Song Chuan. Elle a amené sa fille au travail. Oui, et l'assistante Song a 2 filles, vraiment adorables. Elles sont très appréciées par nos employés. Allô? Quoi? L'assistante Song a un problème? Quel problème? Ces 2 filles sont allergiques au beurre de cacahuète. Et elles se sont disputées avec une collègue. Ces enfants sont allergiques au beurre de cacahuète, comme moi. Papa, on a trouvé maman. C'est elle, notre maman. Viens vite avec moi. Maman, Maman, n'ayez pas peur. Je vous emmène tout de suite à l'hôpital. Je t'ai dit que tu pouvais partir? Tu crois que c'est chez toi? Tu viens et tu pars comme tu veux? C'est Boss Fu qui m'a dit d'amener mes enfants. Boss Fu? Song Chuan. Tu devrais aller te regarder dans une flaque. À quoi tu ressembles? À mon avis, tu cherches délibérément à séduire Boss Fu. Tu rêves que tes enfants te suivent et montent en flèche. Pour devenir les filles de Boss Fu, c'est ça? Je ne suis pas aussi arriviste que toi. Tu ne fais que me rabaisser. Tu méprises tellement les mères qui travaillent. Tu n'es pas né d'une mère, peut-être? Song Chuan. Tu oses m'insulter? ne maltraitez pas ma maman comme ça. Maman, Maman, C'est déjà dur pour les mères qui travaillent, et en plus il faut chercher des problèmes. ouvre cette porte. S'en prend à moi, pas à mes filles. Si pitoyable. Désolé, c'est verrouillé. Song Miao, tu es un monstre. Vous deux, contrôlez-la. Song Miao, si quelque chose arrive à ma fille, je te le ferai payer de ta vie. Arrêtez. Laissez-moi passer. Patron fou, je vous en supplie. Pitié pour mon enfant. Ne fais pas peur à maman. C'est un médicament spécial contre les allergies, ça pourrait t'aider. Merci, patron fou. Ce n'est qu'un petit malheureux, vraiment. Des allergies, à mon avis. C'est une comédie. Comment oses-tu dire que mon enfant est un bâtard? De quel droit? Tu as enfermé mon enfant. Song Chuan, tu oses me frapper? C'est bien toi que je frappe, je te le dis. L'évanouissement de mon enfant à cause de ses allergies, tu es impliqué. Même si je dois mourir, je t'emmènerai avec moi. Je n'ai rien fait. Pourquoi m'accuser? Vrai ou faux, nous vérifierons. À taille. Oui, patron fou. Patron fou, laissez-moi m'expliquer. Song Yao, qui crois-tu être? Tu as osé attenter à la vie de mon assistante? À partir de maintenant, tu es viré. Dégage. Maintenant, j'ai 2 petits-fils adorables. Mais mon fils manque encore d'une épouse. Grand-mère, grand-mère, nous avons trouvé maman. Qu'avez-vous dit? Grand-mère, l'autre jour, mon frère et moi, devant l'entreprise de papa. Nous avons vu une femme, c'est notre maman. Nous avons pris un de ses cheveux, fait un test ADN. Voici notre rapport d'analyse. Génial. Mon fils aura enfin une épouse. Nous avons aussi une maman. Grand-mère vous emmène tout de suite au bureau. Pour retrouver votre maman. Yuan, pourquoi ne se réveille-t-il pas? Allons d'abord à l'hôpital. Madame, comment êtes-vous ici avec les jeunes maîtres? Nous cherchons ma belle-fille. Votre présidente, de nom Song. C'est une employée ici. Song. Serait-ce Song Miao? Celle qui a eu une aventure d'un soir avec le président? Alors il y a 5 ans, quand elle est venue avec 2 enfants. Pourquoi n'a-t-elle pas dit qu'ils étaient les siens? Elle est votre belle-fille? Madame, vous êtes en retard. Le patron vous vient juste d'ordonner de la virer. Chérie, on dirait qu'on ne verra pas votre maman aujourd'hui. Allez, on rentre avec mamie, je trouverai une autre solution. Pourquoi est-ce que je ressens un sentiment de familiarité inexplicable envers ces 2 enfants? Serait-ce possible que
ce soit vraiment elle, la femme de cette nuit-là? Heureusement que Yuan Wang et le vont bien. Patron Fu. Merci beaucoup. Je me souviens, la femme d'il y a des années, la naissance de marque sur son épaule. Devrait être du côté droit. Patron Fu, qu'est-ce que vous regardez? Je le savais bien que cet imbécile ne peut pas être la femme de cette nuit. Viens avec moi. Où on va? On va changer tes vieux vêtements, ça évite que les gens disent que je maltraite ma secrétaire. Regardez, il est beau. Trouvez-lui un vêtement à essayer. D'accord, par ici je vous en prie. Patron Fu, ce n'est pas la peine, laissez tomber. Ce vêtement est trop cher, je ne peux pas me l'offrir. Qui t'a dit que tu devais payer? Si ça se sait, les gens diront que ma secrétaire ne peut même pas s'acheter un vêtement. Tu veux que la famille Fu perde toute sa crédibilité? Moi, C'est celui-ci. il y a quelqu'un? La fermeture éclair est coincée. Quelqu'un peut m'aider s'il vous plaît? Qui êtes-vous? Patron Fu. Comment ça peut être vous? C'est bien ta faute, tu criais comme ça depuis ici. Tourne-toi. Non quand même. Le grand patron qui me descend la fermeture éclair? Quel honneur j'ai pour ça. C'est par ici, oui. Le patron Fu a dit qu'il était au centre commercial, non? Pourquoi on ne le voit nulle part? Ataï. Pourquoi es-tu ici? Où est le patron Fu? Ah. Patron Fu. Doucement. Tu me fais mal. Reste bien droite. Ne bouge pas, tu m'as pincé. Quoi? Le patron Fu n'est pas censé être un président froid et distant qui ne s'intéresse à aucune femme. Comment il peut être dans un dressing avec une femme? Je veux voir qui est à l'intérieur. Osez séduire Boss Fu en plein jour. Vous ne pouvez pas entrer. Lâchez-moi. Vous ne pouvez pas entrer. Lâchez-moi. Vous ne pouvez pas entrer. Espèce de salope. C'est bien toi qui séduisais Boss Fu. Je vais te tuer. Assez. Je ne veux plus te voir. Quelqu'un, emmenez-la. Lâchez-moi. Il était plutôt beau en me protégeant. Allô? Bonjour, madame, vos filles sont réveillées. J'arrive tout de suite. Je demande à Ataï de vous raccompagner. Je ne veux pas de ce Fu Jingsheng. Qu'il envoie quelqu'un me raccompagner. Si Yuan Wang et le se méprennent, elles vont exiger que je leur trouve un papa. Ce n'est pas nécessaire, Boss Fu. Ataï doit rester avec vous. Je pars. J'ai des choses à faire, je dois partir. Fils. Que se passe-t-il? Les gardes du corps disent que tu étais ici à te câliner avec une autre femme. Je n'y croyais pas. Je te préviens, j'ai déjà choisi ma future belle-fille. Papa, nous avons retrouvé maman. Tu ne peux pas aimer une autre femme. Maman, ne vous mêlez pas de mes affaires. Ataï. Raccompagnez madame et les jeunes maîtres. Oui. Je te le dis. J'ai vraiment retrouvé la femme avec qui tu as couché. Cette fois, c'est vrai, vraiment. Song Shuran. Classez ces documents. Boss Fu en aura besoin plus tard. Song Yao, que fais-tu ici? Boss Fu ne t'a-t-il pas renvoyé? Boss Fu ne me renverra certainement pas. Merde. Je ne pensais pas qu'en révélant juste un peu l'histoire de cette nuit d'amour, Fu Jingsheng me garderait. Je dois agir avant que Fu Jingsheng ne découvre. Éliminez la menace de Song Shuran. Allez, bougez-vous. Le gros client de Boss Fu arrive. C'est un client russe.
Song Yao, que fais-tu? Avant que Boss Fu n'entre. Je vais te piéger. Je suis désolé, monsieur Li Fu. Je ne vous ai pas bousculé exprès. Que se passe-t-il? Song Shuran. Tu n'as pas vu Boss Fu. Avec tous ces clients importants, tu oses laisser les dossiers. Éparpillés partout? Boss Fu. Song Shuran. Si elle ne peut même pas gérer ça, il vaut mieux la virer tout de suite. Boss Fu, ce n'est pas moi. Song Yao. Je te laisse travailler, mais reste tranquille. Sinon, Boss Fu, Faisons d'abord entrer Monsieur Li Fu. L'affaire est prioritaire. range les dossiers et apporte du thé. D'accord. S'il vous plaît. Et Il m'a cru sans raison. Est-ce vraiment le Fu Jingsheng que je connais? quoi? Commençons. Boss Fu, notre traducteur, a eu un accident. Il ne pourra pas venir. Vous dites qu'on n'a pas de traducteur. Pour une occasion si importante? Oui. Comment vais-je négocier? Boss Fu, le CV de Song Shuran indique qu'elle a un certificat de russe, et vous avez vu qu'elle le parle comme une professionnelle. Non. Je dois l'empêcher. Cette renarde de Song Shuran ne doit pas briller devant Boss Fu. Monsieur Li Fu, attendez s'il vous plaît. Directeur Song. Où voulez-vous que la secrétaire Song aille? Assistant à taille. Secrétaire Song, venez vite avec moi. Boss Fu a besoin de votre aide. La réunion d'aujourd'hui est cruciale. Il faut que vous soyez sérieux. Oh. Taisez-vous. Mince. Encore une fois, cette Song Shuran vole la vedette. Monsieur Li Fu, attendez un instant. Excusez-nous, monsieur Li Fu. Chez Fu Group, nous vous avons préparé un thé à la russe. Nous espérons que vous nous donnerez cette chance. Bonjour, monsieur Li Fu. Je suis l'interprète de cette réunion. Song Shuran, à partir de maintenant, c'est moi qui vais assurer la traduction. Monsieur Li Fu, bonne collaboration. Boss Fu. Cette demoiselle est votre assistante personnelle? Elle est vraiment excellente. Non seulement elle est belle, mais elle est aussi très compétente. Monsieur Li Fu vous demande si je suis votre assistante personnelle. Il me complimente, dit que je suis très forte. Et belle en plus. Il a vraiment dit ça? Oui, c'est mon assistante personnelle. Monsieur Li Fu, je vous raccompagne. Monsieur Li Fu, par ici, s'il vous plaît. Je vous en prie. J'avais presque oublié, Ouyi est aussi chez Fu Group. À l'époque, Song Shuran était folle amoureuse de son fiancé. S'il revient et rallume la flamme avec Song Shuran, alors Boss Fu sera à moi. Allô Ouyi, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Song Shuran est venu chez Fu. Maman, tu nous as manqué? Tu nous as tellement manqué. Au fait, maman, il y a des beaux messieurs dans ta boîte. Qui pourrait devenir notre papa? Vous me manquez aussi, mes chéris. Mais dans ma boîte, il n'y a pas de beaux messieurs, seulement un grand méchant. Il ne peut pas être votre papa.
Fu Jingsheng, au bureau, c'est un PDG autoritaire et efficace. Dire que c'est un grand méchant, ce n'est pas vraiment mentir. Mais il faut avouer qu'il est plutôt beau gosse. Je te raconte tout à l'heure. Secrétaire sonne. J'ai quelque chose sur le visage? Non, non. Votre visage est parfait, impeccable. Tant mieux. Cette fois, tu as aidé l'entreprise à décrocher un gros projet. Je peux t'accorder un souhait. Vas-y. Que veux-tu? Vraiment? Alors, est-ce que je peux demander une promotion et une augmentation? Bien sûr. Tu peux demander ce que tu veux, je te l'accorde. Monsieur Fu, je voudrais une promotion et une augmentation. Pour offrir à Yuan de meilleures conditions matérielles. Ça devrait être conforme aux règles de l'entreprise, non? Une si belle opportunité, et elle ne demande que ça? D'accord, je vais demander à Ataï de s'en occuper tout de suite. Maintenant que tu es mon assistante. Alors, ton bureau est là-bas. Ah, moi. Oh. On dit que Fu Jingsheng est un bourreau de travail, il ne quitte jamais à l'heure. En tant que sa subordonnée directe, comment vais-je pouvoir quitter à l'heure? Pour aller m'occuper de mes deux chéris? Toute autre femme serait aux anges de partager un bureau avec moi. Elle fait la tête. Elle joue la difficile. Monsieur Fu, je viens chercher l'assistante Song. Pour la cérémonie de récompense. Allons-y, assistante Song, il ne manque plus que vous. Moi? Oui, vous. Oh. Un peu de calme, tout le monde. Aujourd'hui, l'assistante Song a apporté une contribution exceptionnelle à notre entreprise. Elle a conclu une commande de 500 millions pour nous. C'est pourquoi l'entreprise décide de lui attribuer une prime de 50 000 yuan. Applaudissements. Zouyi? Qu'est-ce qu'il fait là? Merci au groupe pour cette récompense. À l'avenir, je continuerai à m'efforcer avec vous tous, à progresser ensemble, pour créer un avenir plus brillant. D'accord. La réunion d'aujourd'hui est terminée. Merci. Shuran. Attendez. Qu'est-ce qu'il y a? Shuran, ça fait longtemps. Tu ne te souviens plus de moi? Aïe Greki, ma grossesse est vraiment un accident, j'ai été piégée. Dégage. Tu me dégoûtes. C'est fini, on se sépare. Aïe Greki. Mais on est déjà séparés. Qu'importe si je me souviens ou pas. Laisse-moi passer. Attendez. Shuran, toutes ces années, je n'ai pensé qu'à toi. J'ai entendu dire que tu es toujours célibataire. Peux-tu me donner une autre chance? Song Shuran. Tu fais vraiment ta coquette. Wuyi vient de rentrer de voyage, et tu l'as déjà accroché. Laisse-moi, il n'y a plus rien entre nous. Song Muyao, surveille ton langage, sinon je te poursuivrai pour diffamation. Toi? Song Shuran, tu crois qu'après avoir rendu un grand service à l'entreprise, tu es si formidable? Tu n'es qu'une mignonne montée par un inconnu. Tais-toi, Song Muyao. Ne me laisse pas trouver tes failles, sinon tu vas le regretter. Cette somme Shuran. Elle devrait être contente d'avoir reçu l'argent, pourquoi a-t-elle l'air si abattue? Yuan le a toujours voulu savoir qui est son vrai père. Mais je n'arrive pas à retrouver cet homme.
En tant que mère, est-ce que j'échoue complètement? Cette idiote pleure vraiment. C'est à cause de Song Miao qui la vise. Ou à cause de ce Zouyi. Peu importe, je vais faire de mon mieux. Pour offrir le meilleur à mon enfant. Song Churan. Patron fou, je. Cette sensation, elle ressemble tellement à celle de la femme d'il y a 5 ans. Oh non, j'ai encore embrassé le patron fou. Désolé, patron fou, ça va? On dirait que tu es vraiment une tête de mule. Tu ne tiens même pas debout. C'est parce que tu es soudainement apparu derrière moi tout à l'heure. Tu m'as fait peur. C'est juste parce que je m'inquiétais. Je m'inquiétais pour toi. Tu as touché la prime de l'entreprise, et au lieu de bien travailler, tu viens ici pour te la couler douce. Me la couler douce? Je suis toujours sérieux et responsable dans mon travail. Tu as la langue bien pendue, on dirait que tout va bien. Alors retourne travailler. Toi. Foule esclavagiste. Mais bon, quand cet homme m'a sauvé tout à l'heure. Il avait l'air plutôt beau. Maman, Yuan Yuan, le. maman, Quelle coïncidence, vous êtes aussi dans cette maternelle. maman, tu les connais? Ce sont nos meilleurs amis à la maternelle, leurs petits noms sont à main. Yan Yan. Vous vous trompez, je ne suis pas votre maman. Maman, grand-mère a dit que tu es notre maman. Il n'y a pas d'erreur. Maman, Anna et Yan Yan n'ont pas de maman. Laisse-les t'appeler maman. Des enfants si jeunes, sans maman. Pas étonnant qu'ils aient tant besoin d'amour maternel. D'accord, et vous alors? Comme Yuan Yuan et le. Appelez-moi maman. Au fait, pourquoi votre grand-mère n'est pas venue vous chercher? Grand-mère est encore partie se faire beauté avec ses copines. C'est papa qui vient nous chercher, il arrive. Regarde, c'est la voiture de papa. On dirait que mes paroles ont été entendues par Fu Jingcheng. Il vient chercher les enfants à l'école de lui-même. Mais ces 4 enfants me semblent un peu se ressembler. Attends, est-ce que Fu Jingcheng serait l'homme d'il y a 5 ans? Non, impossible, les jolis enfants se ressemblent toujours. Cet homme, comment pourrait-il être Fu Jingcheng? Je dois trop réfléchir. Puisque votre papa vient vous chercher. Nous partons. Allons-y, Yuan Yuan, le. Pourquoi cette femme me semble-t-elle toujours familière? Papa, papa. Song Churan, aujourd'hui à l'entreprise. Il y a un contrat important à signer, toi, en tant que secrétaire du PDG. Dépêche-toi d'y aller. Song Miao, tu arrives à point nommé. À l'époque, tu m'as drogué pour que je couche avec un inconnu. Dis-moi, qui est cet homme, au juste? Est-ce que ça a un lien avec le groupe fou? Tu as la paranoïa ou quoi? Comment veux-tu que je sache? Qui est ce salaud? Dépêche-toi d'y aller. Song Churan, pourquoi tu poses cette question soudainement? Est-ce qu'elle soupçonne le patron fou? On dirait que je dois agir vite pour régler ce problème. Ne m'interromps pas. Tu essaies encore de me faire partir, c'est ça? À moins qu'Athé ne vienne me chercher. Je n'irai nulle part. Secrétaire Song, il y a effectivement un projet qui nécessite votre présence sur place. Je suis vraiment débordé. D'accord, j'y vais tout de suite. Song Churan. On verra bien si tu pourras encore sourire tout à l'heure. Patron Yang, j'ai envoyé quelqu'un pour signer le contrat avec vous. C'est une vraie beauté. Vous allez l'adorer.
Qu'est-ce qui se passe avec cette personne de contact? Une réunion aussi importante pour un contrat, et c'est dans un bar? C'est vous, Song Shuran? Où est Song Shuran? La secrétaire Song n'est pas encore revenue. Il y a un contrat à signer aujourd'hui. Elle est partie rencontrer le patron Yang. C'est bizarre, elle n'est toujours pas rentrée? Faites une enquête, où est-elle passée? Oui. Allô? Où est la secrétaire Song? Quoi? On a retrouvé le patron fou. La secrétaire Song est partie avec le patron Yang dans un bar. Quoi? C'est vous, le patron Yang? Oui. Venez, asseyez-vous. On boit d'abord, on parlera affaires après. Je ne bois pas. Comment ça? Vous me faites un affront? Je vous conseille de ne pas refuser ce qui est offert de bon gré. Buvez. Non, je dois absolument partir d'ici. Patron Yang, un collègue va bientôt arriver. Je vous conseille de faire attention. Et qu'est-ce qui se passe? C'est un honneur que je te remarque. Tu veux partir, hein? Sache-le. Quelqu'un t'a déjà vendu à moi. Ce soir, tu ne partiras pas à... Éloigne-toi de moi. Patron fou, que fais-tu ici? Tu es blessé. Il t'a touché de manière inappropriée. Patron fou. Pas besoin de tout ça. Patron fou, patron fou. J'ai tort, patron fou, j'ai tort. Quiconque ose toucher à ma personne en paiera le prix. Patron fou, je ne savais pas quelle était. La personne que je convoite. Et pas moi, patron fou. Patron fou. Sa main est sûrement fichue. Emmenez-le. Patron fou, je n'ai pas touché cette demoiselle. Épargnez-moi, grâce. Débarrassez-vous d'eux aussi. Patron fou, épargnez-moi. Patron fou. Tu as peur? De quoi aurais-je peur? Et puis, tu m'as sauvé. Même comme ça, il est toujours aussi beau. Allons-y. MMH. Mince, encore raté. Song Shuran. Tu as de la chance. On se reverra. Il fait si chaud. Pourquoi ça chauffe soudain? C'est agréable. Song Shuran, reprends-toi. Je ne profiterai pas de toi. Je t'emmène à l'hôpital tout de suite. Cette demoiselle a été droguée. On lui a déjà administré l'antidote. Elle devrait se réveiller bientôt. Ensuite, il suffira de... Je vois. Patron fou, vous êtes trop aimable. Je me retire. C'est imbécile. Endormie, elle a l'air plutôt sage.
Salaud. Que veux-tu me faire? Eh. Patron fou, qu'est-ce qui te prend? Pourquoi tu es si près de moi? Ça, C'est l'hôpital. Oh. Somme Churan. Tu traites ton sauveur comme ça? désolé, boss fou, ce n'était pas intentionnel. Boss fou, vous saignez. Aïe aïe aïe. Boss fou, je vais appeler un médecin tout de suite. Allô? Ataï, l'assistant, viens vite. Boss fou, il est blessé. Boss fou, c'est déjà réglé. Alors, je vais y aller. Somme Churan. Le médecin a déjà fini de me penser, et toi, tu reviens seulement maintenant. Désolé, boss fou, je n'ai vraiment pas fait exprès. S'il vous plaît, pardonnez-moi. Dans ce cas, tant que ma blessure n'est pas guérie, c'est toi qui t'occuperas de mon quotidien. Ah. D'accord, d'accord. C'est mieux comme ça. J'ai faim. Boss fou, voilà. Des raviolis que j'ai fait moi-même, ils sont encore chauds. Goûtez. Cette saveur est plutôt pas mal. Tant mieux si vous aimez. Chouran. Qu'est-ce qui t'arrive? J'ai mes règles, je vais me reposer un peu, ça ira. Tes règles? Attends un peu. Allô? Ataï. Apporte des produits féminins à l'hôpital, et aussi du thé au gingembre et au sucre roux, et des antidouleurs. Comment tu sais tout ça? C'est juste parce que, petit, ma mère m'a appris, elle m'a dit de m'occuper d'elle. Je sais que Michel avait un côté aussi doux et attentionné. Il a vraiment l'air d'être un bon homme. Mais pourquoi est-il si gentil avec moi? Serait-ce que... Boss fou, ce que vous vouliez, je l'ai apporté. Et la vieille dame, en apprenant que vous étiez blessé, est en route. Qui t'a permis de te mêler de ça et de le dire à la vieille dame? C'est moi qui l'ai dit, ne lui en veux pas. Zut, ça fait si longtemps que je n'ai pas contacté Yuan Yuan et Lele. Elles doivent s'inquiéter. Boss fou. Merci à toi et à Ataï, j'ai encore des choses à faire. Je m'en vais d'abord. Somme Churan. Oh mon fils, qu'est-ce qui t'arrive? Tu es blessé, ne reste pas debout, vite, allonge-toi. Papa, tu vas bien? Papa va bien. Maman, comment es-tu venue? Madame, soyez rassurée, Boss fou est juste un peu blessé, et c'est à cause de celle qu'il aime. Il est blessé, mais il en est ravi au fond de lui. Quoi? Celle qu'il aime? Maman, ce n'est pas vrai, ne l'écoute pas. Aimer? Est-ce que mon attention récente pour cette tête de mule signifie que je l'aime? Mon fils, ne tourne pas autour du pot, je te préviens. Je t'ai déjà trouvé une femme. Tu ne peux plus aimer quelqu'un d'autre. Oui, papa, tu dois être à maman, tu ne peux pas aimer quelqu'un d'autre. Oui, papa ne peut être qu'avec maman. Les affaires des grandes personnes, les enfants ne doivent pas s'en mêler. Maman, il fait nuit, tu devrais les ramener. Raccompagner le jeune maître et madame. Oui. Viens bébé, viens avec grand-mère. Au revoir.
Pourquoi est-ce que je pense toujours à Fu Jingsheng ces derniers temps? Est-ce que je suis tombée amoureuse de Fu Jingsheng? Non, non. C'est impossible entre nous. Mon objectif, c'est de gagner de l'argent pour élever mes enfants. Les hommes ne font que ralentir ma vitesse pour gagner de l'argent. Mais il faut avouer que Fu Jingsheng est plutôt beau gosse. L'eau déborde. Idiot, à quoi tu rêves? Boss Fu, que voulez-vous boire? Je vous prépare ça tout de suite. Aujourd'hui. Tu m'as évité tout le temps. Comment? Est-ce que je te fais si peur? Non, Boss Fu. Je vous ai toujours respecté. Pourquoi est-ce que je vous éviterais? Ne bouge pas. Alors dis-moi. Comment tu me respectes? Comment je te respecte? Comment je le sais? Boss Fu, j'ai du travail demain. Pouvez-vous me laisser partir? Pourquoi êtes-vous si nerveux? Je viens juste prendre quelque chose. Taquiner ce crétin, c'est vraiment très amusant. Peut-être qu'Athée avait raison. Je crois que je l'aime vraiment. Je ne peux pas continuer comme ça. Il semble que je doive m'éloigner de Fu Jingsheng. Je ne peux pas laisser un homme ralentir ma course à l'argent. Maman, C'est vous. oui maman, on te manquait. On est venu te voir en cachette au groupe Fou. Est-ce que nous t'avons manqué? Il semble que les enfants aient vraiment besoin de la présence de leur maman. Mais la façon dont ils me câlinent, ces deux-là, ressemble trop à celle de ma fille, Fu Jingsheng. Ce ne serait quand même pas cet homme? Bien sûr, vous me manquez beaucoup aussi. Mais à cette heure-ci, vous ne devriez pas être à la maternelle? Vous vous êtes échappée en cachette? Tu es si intelligente, maman. Papa ne doit absolument pas le savoir. Sinon, il va nous gronder. Ne vous inquiétez pas, je garderai votre secret. Puisque Song Muyao ne veut pas me le dire. L'identité de cet homme, je vais devoir la découvrir par moi-même. Bonjour, Boss Fu. Alors, maman va jouer à un jeu avec vous. Tout à l'heure. Vous allez vous cacher dans l'armoire. Celui qui reste caché 60 secondes aura gagné et je vous emmènerai manger quelque chose de bon, d'accord? Ouais, ouais. Allez, allez. Qu'est-ce que tu attends? Tu ne viens pas avec moi? Boss Fu, je... Oh là là, Boss Fu, mes règles ne sont pas encore terminées. J'ai vraiment trop mal au ventre, est-ce que je pourrais prendre un demi-jour de congé? Ça ne va toujours pas? Les antidouleurs ne font pas effet? Je vais demander à Atai d'en apporter d'autres. Non, non, ce n'est rien. Pour une si petite chose, ne dérangeons pas l'assistant spécial à taille. Je vais me reposer un peu et ça ira mieux, Boss Fu. Pourriez-vous faire preuve de clémence et m'accorder un jour de congé? Alors repose-toi bien, ne t'inquiète pas pour les affaires de l'entreprise. Merci beaucoup, Boss Fu. Boss Fu, vous pouvez partir maintenant. Je vais me remettre un peu et puis je partirai. Victoire du jeu, vous pouvez sortir. Vous avez gagné, allons-y. Nous allons chercher Yuan Yuan et le. Allons manger quelque chose de bon. Super. On y va. Les enfants, si vous voulez manger quelque chose, dites-le à Tata. Tata vous fera plaisir, d'accord? Merci maman. On y va. Song Juran. Tous ces enfants sont à toi. Quand on est pauvre, on ne fait pas autant d'enfants. Ils ne font que souffrir avec toi. Feng Bianjing, que fais-tu ici? Song Juran. Tu n'as même pas fini l'université. Tu es sorti t'amuser avec n'importe qui. En tant que meilleur ami de Muyao, je ne supporte pas. Tu déshonores vraiment la famille Song. Ça ne te regarde pas. On ne se connaît pas, je crois. Écarte-toi. Quoi?
Tu as peur d'être humilié? Tu veux fuir? À te voir si misérable, tu ferais mieux de me supplier. Je t'emmène manger chez Pizza Acheté. Ne touche pas à maman. Vite, appelle grand-mère. Quelqu'un embête maman. Grand-mère, viens vite. Quelqu'un embête maman. Je t'envoie la localisation. Ce n'est pas la peine, Annan, je peux gérer ça. Maman va bien, n'aie pas peur, on est là. On ne laissera personne t'embêter. Oui, maman, la grand-mère d'Annan est très puissante. Elle va te donner, à toi la mauvaise camarade, une bonne leçon. J'ai vu la grand-mère d'Annan et Yan Yan. Elle a plein de gardes du corps impressionnants. Ils doivent faire très mal quand ils frappent. Song Churan. C'est ça, les enfants que tu as élevés. Ils mentent sans vergogne, comme toi. Une idiote prétentieuse, pas étonnant que la famille Song. Et Miao ne t'aime pas. Tais-toi. Si tu continues à parler de maman comme ça, fais attention quand grand-mère arrivera. Tu crois que ta grand-mère est la vieille dame fou? Qu'elle peut tout contrôler à Pékin? Et qu'elle va m'en faire voir? Si tu continues tes insultes, je vais te frapper. Qui vas-tu frapper? Qui es-tu? Ne fais pas semblant. Ce n'est pas ton affaire, écarte-toi. Je suis la vieille dame fou dont tu parles. Alors, tu embêtes ma belle-fille et mes petits-enfants, et je ne pourrai pas intervenir? Impossible. Song Churan s'est amusé avec n'importe qui. Enceinte avant le mariage, une personne sans honte. Elle. Comment est-ce possible que tu sois la belle-fille du groupe fou? Ferme-la. Qui t'a donné le culot de venir ici? Calomnier les gens de mon groupe fou. Tu oses me frapper? Song Churan, tu oses faire appel à quelqu'un pour me frapper? Miao a raison, non seulement tu es une petite chérie, mais tes enfants aussi sont des petites chéries. Ferme-la. M'insulter, passe encore, mais insulter mes enfants? Ton éducation a été bouffée par les chiens? Toi, tu oses me frapper aussi? Attends un peu. Je ne te laisserai pas passer. Allô, Miao. Tu dois absolument m'aider. Aujourd'hui, centre commercial. J'ai rencontré Song Churan. Elle m'a maltraité avec 4 enfants. Et la mère du président du groupe fou. Belle-fille. Je t'ai enfin trouvé. Viens d'abord à la maison avec moi. Mon fils sera surexcité de te voir. Madame Fou, vous faites erreur. Je ne suis pas votre belle-fille. Mais si, c'est bien toi ma belle-fille. Madame Fou, merci de m'avoir tiré d'embarras. Mais vraiment, vous vous trompez. Puisque vous venez chercher en Yan Yan, nous, on va y aller. Song Churan, comment se fait-il qu'elle soit avec ma mère? Serait-ce la belle-fille dont ma mère parle? Patron fou, qu'est-ce qu'il y a? Je dois avoir mal vu. Rien, allons-y. Doucement en courant. Ces deux-là sont tes enfants? Ils sont si adorables. Je n'aurais jamais imaginé que tu aies donné au clan fou de petites filles. Tu as dû en baver. Tante, que voulez-vous dire par là? Même si je te le disais, tu ne me croirais pas, tiens. Regarde ceci et tu comprendras. C'est un test de paternité. Maman, c'est toi et moi. Et aussi Yan Yan, sur le test de paternité. Mais j'ai accouché de quadruplé, non? Quel quadruplé? Tu te trompes. Annan et Yan Yan sont vraiment mes enfants? Alors, celui avec qui j'ai passé cette nuit-là, c'était bien le patron fou? Maman, je te vois enfin. Je ne suis plus un enfant sans maman. Pas étonnant que la première fois que j'ai vu ces deux enfants, je les ai trouvés familiers. Annan Yan Yan, désolé. C'est maman qui vous a perdu. Ce n'est pas la faute de maman. On veut juste maman avec nous. Allô? Mon fils? Je t'ai trouvé une femme. Si tu me reconnais encore comme ta mère, viens maintenant,
Tout de suite, immédiatement. Viens rencontrer ma belle-fille. Belle-fille, mon fils ici. Il ne pense qu'au boulot, il ne veut pas se trouver de femme. Il arrive bientôt. Je vais le réprimander pour toi. Vous voulez dire que le boss fou arrive? Oui. Désormais, tu seras là. Présidente du groupe fou. Tant que maman est là, personne ne t'embêtera. Fu Jingsheng me méprise depuis toujours. Comment pourrait-il m'épouser? Il est si tyrannique. S'il apprend que Yuan Yuan et le sont ses filles, il pourrait les enlever. Il ne faut pas qu'il sache. T'inquiète pas maman, papa a juste l'air un peu méchant. Mais en fait il est très gentil, il t'aimera beaucoup. Super. Nous aussi, on a un papa, un grand frère. Et une grand-mère maintenant. Ces enfants sont si adorables et sages. Mais entre Fu Jingsheng et moi, la différence sociale est trop grande. Même si on se mettait ensemble, ça ne finirait pas bien. Tante, pourriez-vous ne pas encore dire au boss fou que je suis la maman des enfants? Je ne suis pas prête. D'accord, comme tu veux. Parfait, je vais aussi rentrer. Raisonner ce petit morveux. Lui faire oublier ses autres amours. Et bien compenser ma belle-fille. Il y a 50 millions sur cette carte. C'est ton argent de poche, prends-la. 50 millions? C'est trop, je ne peux pas accepter. Tu as donné 4 trésors à la famille fou. C'est ce que tu mérites. Prends-la. On dirait que je devrais trouver un moyen de la rendre plus tard. Yang Jin avait raison. Song Churan a vraiment retrouvé les enfants. Impossible. Je dois vite trouver un moyen de l'éloigner du boss fou. Grand-mère, est-ce que je peux rester avec maman aujourd'hui? Moi aussi je veux. Mais ta maman doit travailler. Ce n'est rien, tante, j'ai pris un congé, c'est parfait. Je veux aussi passer quelques jours de plus avec les enfants. D'accord, on fait comme vous voulez. Alors aujourd'hui, l'enfant reste avec toi pour jouer, et tout à l'heure, je vais envoyer quelqu'un le chercher. Ouais, grand-maman est la meilleure. Maman, où est-ce qu'on va jouer aujourd'hui? Maman, je veux aller au parc d'attractions. Moi aussi maman. D'accord, alors aujourd'hui je vous emmène au parc d'attractions. Ça va? Super. Le parc d'attractions, il y a beaucoup de monde, c'est facile d'être remarqué. Si quelque chose arrive aux 4 enfants, on verra si Fu Jingsheng protégera encore Song Churan. Allô? Aide-moi à accomplir une mission. Mes chéris, vous vous amusez bien aujourd'hui? Oui. Maman s'amuse beaucoup aussi. Mais... il se fait déjà très tard, ah non. Yan, vous devez rentrer maintenant. Si je peux rester traîner auprès de maman jusqu'à tard. Maman n'aura certainement pas le cœur de nous renvoyer, Yan et moi. Maman, j'ai mal au ventre, la Zong veut aller aux toilettes. Maman, moi aussi. Maman, veut y aller aussi. D'accord, allez-y, maman vous attend à la sortie des toilettes. Dans un instant. L'occasion est là, vas-y vite. Comment ça fait déjà si longtemps, les enfants ne sont toujours pas sortis? Il ne leur est rien arrivé, espérons? Yuan, ah non. Yan. Ce n'est pas possible, les enfants ont disparu. Allô, madame? Un grave problème, les enfants ont disparu. Quoi? Où êtes-vous maintenant? Je vais envoyer des gens chercher tout de suite. Je suis au parc d'attractions près de la banlieue, madame. Venez vite. Mes enfants. Yuan. Excusez-moi, avez-vous vu mes enfants? Non, pas vu. Excusez-moi, avez-vous vu mes enfants? Excusez-moi, avez-vous vu mes enfants? Non. Regardez cette photo, s'il vous plaît.
Yuan Yuan. Allô, maman? Fils, problème. Les enfants ont disparu. Quoi? Je vais envoyer des gens les chercher tout de suite. Mobilise toutes les forces du groupe fou, retrouvez-les immédiatement. Où est le jeune maître? C'est le patron fou. Song Shuran. Tu as vraiment réussi à retrouver cet endroit? Song Muyao. Pourquoi es-tu ici? C'est toi qui as manigancé tout ça, n'est-ce pas? Où as-tu caché mes enfants? Tes enfants? Qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Arrête de nier, Song Muyao. J'ai déjà retrouvé mes 2 autres enfants, c'est toi. Qui a volé mes enfants il y a des années. Et les a donnés à Fu Jingcheng. Si mes enfants ont le moindre problème, je ne te laisserai pas partir. Tes enfants? Song Shuran, sans moi. Penses-tu vraiment que tu aurais eu la chance de porter l'enfant du patron fou? Song Muyao, c'est bien toi. Tu m'as forcé à être avec Fu Jingcheng. Tu as ruiné toute ma vie. Arrête de faire la innocente après avoir profité de l'avantage, Song Shuran. Coucher avec le patron fou n'est pas quelque chose d'accessible à n'importe qui. Avoir une relation avec lui, c'est déjà une chance pour toi. Cette chance, tu la veux si je te la donne? Song Shuran, tu oses me frapper. Cette fois, tu ne retrouveras jamais tes enfants. Toi. Qu'est-ce que c'est? C'est le accessoire de tête de Yuan Yuan. Mes enfants sont donc à l'intérieur? Qu'est-ce que vous faites? Arrêtez. Sauvez les gens. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce qui se passe? Vous allez bien? Enquêtez pour savoir qui est le cerveau derrière tout ça. Emmenez-les tous au commissariat. Song Shuran, ça va? On est enfin en sécurité. Notre papa est vraiment trop beau. C'est dommage. Il vient juste de promettre à maman qu'on ne se reconnaîtrait pas encore avec lui. Mes chers petits-enfants, vous allez bien? Grand-maman, va bien. C'est maman. Ah non, Yan Yan, vous deux. Pourquoi vous l'appelez maman? Est-ce qu'il serait les enfants de Song Shuran? Elle disait avoir perdu son enfant, non? On l'appelle maman, c'est un problème. Ça montre qu'elle plaît aux enfants. Moi-même, je la considère déjà comme ma belle-fille. Puisque Shuran refuse encore de révéler son identité, je vais l'aider. En la couvrant pour l'instant. C'est papa. Je veux qu'elle soit notre maman. Je ne pensais pas que les enfants l'aimaient autant que moi. Cette tête de nul a du talent, finalement. Peut-être qu'on pourrait vraiment la faire devenir la maman des enfants. Maman, tu es réveillée? Zut. Fu Jingcheng ne serait pas déjà au courant que je suis la maman des enfants, si? Merci d'avoir sauvé mes enfants aujourd'hui. Mais ne vous méprenez pas. Ils ont grandi sans maman. C'est pour ça qu'ils vous appellent maman. On dirait que madame a couvert pour moi. Ouf, je ne me suis pas démasquée. Oui, je comprends. Papa, maman nous a sauvés ce soir, on est tous reconnaissants. Ces jours-ci, on va habiter avec maman pour s'occuper d'elle, d'accord? Il faut lui demander son avis. D'accord. Je les aime bien aussi. Youpi! Vous pouvez y aller, mais... Sortez d'abord, j'ai à parler à maman. D'accord, d'accord, on y va. On y va? Song Shuran. Nous avons tous les deux des enfants. Puisque ils t'aiment tant. Alors, voudrais-tu? Fu Jingcheng, il ne voudrait pas que je devienne la présidente du groupe fou, si? Non. Patron fou, même si. Les enfants et moi, on s'entend bien, nos statuts ne conviennent pas.
On ne peut pas être ensemble. Et puis, je ne t'aime pas. Tu me rejettes? À quoi tu penses? Je voulais juste te demander si tu voulais un job à temps partiel. Faire la nounou des enfants? Je ne pensais pas du tout à t'épouser. Mais puisque tu as proposé de t'occuper de quelques jours, j'espère que tu assumeras tes responsabilités. Oh, d'accord. J'ai mal compris, alors. Cette femme ose me refuser. Boss fou, les trafiquants d'enfants. Je les ai fait incarcérer, mais ils refusent catégoriquement de révéler le nom de leur commanditaire. Ils ont probablement été victimes de chantage. Poursuis l'enquête. Oui. Ah non, Yann, ces prochains jours. Écoutez bien la dame, sinon. Je pourrais venir vous chercher à tout moment. D'accord, merci papa. Allez-y. Youpi. On va enfin pouvoir rester avec maman tout le temps. Oui, oui. Et on va même pouvoir dormir avec elle. Maman, on dort ensemble ce soir, d'accord? D'accord, on dormira tous ensemble. Demain, maman prend encore un jour de congé pour vous emmener jouer dehors. Ça va? Super. C'est tellement bon de pouvoir passer du temps avec mes enfants. Je dois absolument trouver un moyen de récupérer mes enfants. Et leur offrir une belle vie. Somchuran a encore pris un jour de congé? Oui, boss fou. Est-ce que je l'ai effrayé hier en étant trop direct? Shuran, tu es en repos aujourd'hui, non? Je connais un restaurant très bien noté. On pourrait y dîner ensemble. Tu veux? Zouyi et Somchuran. Quelle est leur relation? Wu Yi était apparemment le fiancé de l'ancienne secrétaire Song. Il paraît qu'elle l'aimait beaucoup avant. Elle l'aimait? Cela fait longtemps que l'entreprise n'a pas organisé de repas d'équipe. Faites passer le mot « team building » ce soir, présence obligatoire pour tout le monde. Oui. Somchuran, tu ne dîneras pas si facilement seul avec un autre homme. Bien, merci beaucoup à Boss Fou aujourd'hui de nous avoir invités à cette fête. Saluons tous ensemble. Boss Fou avec un verre. Merci, Boss Fou. Mes 4 petits trésors sont tellement adorables. Je ne peux absolument pas les laisser partir. Je suis celui que les enfants préfèrent. Si seulement Fu Jingcheng. C'est mieux de renoncer face à la difficulté. Somchuran. Boire un peu moins. Je dérange, elle dîne avec Zouyi. Elle est si mécontente. Encore un verre pour se donner du courage. Qu'est-ce qui t'arrive vraiment? Patron fou, Dis-moi. Je vais t'aider à régler ça. Si la mère d'An et Yan te contacte soudainement, disant vouloir s'occuper elle-même des enfants. Que comptes-tu faire? C'est à cause de ça. Serait-elle jalouse? Inquiète que j'épouse la mère d'An et Yan. Je lui dirai que j'ai quelqu'un que j'aime. Je lui donnerai de l'argent pour qu'elle parte. La porte de la famille fou n'est pas ouverte à n'importe qui. Je le savais. Puisque l'éducation conjointe des enfants est impossible. Je dois absolument trouver une occasion d'emmener les enfants. Somchuran. Zouyi n'est pas quelqu'un de bien. Si tu t'éloignes de lui, je pourrais envisager. Patron fou, quelle est notre relation? Avec qui je suis n'a pas besoin de ton approbation. Espèce de salaud, j'avais même un tout petit peu d'affection pour toi. Tu ne veux même pas me laisser un enfant. Somchuran, tu es ivre. Je te ramène. Lâche-moi, je ne suis pas ivre. Fu Jingcheng.
Espèce d'enfoiré, tête de cochon. Femme à la langue acérée. Ne pars pas. J'ai si froid. Je suis tombé entre tes mains. Maman, Viens vite boire une soupe pour dégriser. Patron fou. Les petits déjeuners près de chez toi sont plutôt bons. J'ai décidé, à l'avenir, de venir manger ici. Que veut encore Fu Jingsheng? Si on se voit à chaque repas, comment vais-je pouvoir emmener les enfants en cachette? Ne t'inquiète pas, tu n'y perdras pas. À l'avenir, achète-moi à manger tous les jours. Pourquoi tu ne commandes pas à manger? Parce que la personne que j'aime habite dans ce quartier. Au secours. Pourquoi il me regarde comme ça? Non. Je suis une femme professionnelle intègre, je ne peux pas me laisser séduire par un beau mec. Quoi? 500 yuan, c'est pas assez pour un petit déjeuner avec la secrétaire Son. maman, Alors. Bon, d'accord. Mais c'est juste pour les 500 yuan, hein. On mettra un couvert de plus. Le lait de soja de cette boutique est délicieux. Goûtez-en tous. Je ne bois pas de lait de soja sucré. je ne mange pas de coriandre, pas d'oignon. Le lait de soja, nature. Les ongsis à la pâte de haricots rouges sont les meilleurs. Ah, Vous avez même les mêmes habitudes. Coïncidence, pure coïncidence. Oh mince. C'est l'heure d'aller à la maternelle. Allez, allez. Dépêchez-vous d'aller à l'école. au revoir, papa. Bye. Au revoir. On y va. Boss fou, ne vous en occupez pas, je m'en charge. D'ailleurs, c'est presque l'heure. Préparez vos documents. Faites le compte-rendu de la visioconférence tout à l'heure. Mieux vaut d'abord bien travailler. Gagner la confiance de Fu Jingsheng. Et ensuite, saisir l'occasion de fuir loin avec les enfants. Boss fou? Oh. Boss fou. Que faites-vous chez la secrétaire Song? Manager Zhu, Song Shuran est ma secrétaire. Ai-je besoin de vous donner des explications? Fu Jingsheng ne fréquente jamais de femmes en privé. À moins que Fu Jingsheng est un faible pour Shuran. J'aurais dû y penser plus tôt. Pour ce projet en Afrique, voyez. L'entreprise considère que vous connaissez bien la région. Elle a décidé de vous confier la liaison avec l'Afrique. Vous pouvez partir demain. Et si je dis que je ne veux pas, Shuran et moi, on vient juste de se retrouver. Je ne peux absolument pas partir maintenant. Sinon, Shuran ne voudra plus jamais se réconcilier avec moi. Tu peux choisir de ne pas y aller. Mais Fu Corporation n'a pas besoin d'employés qui n'écoutent pas les directives de l'entreprise. Fu Jingsheng, tu exagères. Et alors? Je démissionne. Fu Jingsheng, ne crois pas que je ne sache pas ce que tu penses. Tu as peur. Tu n'oses pas me faire concurrence ouvertement. Concurrence loyale, Manager Zhu. C'est toi qui as rompu les fiançailles à l'époque. Tu as oublié? Shuran, je sais. Il y a un malentendu entre nous. Je serai bon avec toi à l'avenir. Je t'entretiendrai. Shuran. Ne fais pas attention à lui. Song Shuran. Pour ce genre d'homme qui ne sait que parler. Ne sois surtout pas assez stupide pour tomber dans le panneau. Patron fou, nous devons aller à l'entreprise. Song Shuran, tant que je suis là. Toi et Zouyi, c'est impossible pour cette vie. Somme Shuran. Tu as tes enfants, c'est suffisant. Les hommes, on ne peut pas compter sur eux. Song Shuran, tu n'as pas honte? Song Shuran, tu es très contente de toi, n'est-ce pas? En profitant de ton poste de secrétaire chez Beau Groupe pour jouer sur les deux tableaux. Ton talent pour séduire les hommes?
Même moi, je te regarde d'un œil nouveau. Que veux-tu dire exactement? Je veux juste te rappeler que le patron fou, envers toi. Ce n'est qu'un jeu, abandonne vite cette idée. Pour éviter de finir comme l'autre fois. Song Miao. Tu crois que tout le monde est comme toi? Prêt à mourir pour un homme, un vrai chien soumis? Ne bloque pas le chemin des autres. Song Shuran. Je ne te laisserai absolument pas me voler le patron fou. Allô, oui? J'ai des informations sur Song Shuran. Qui devraient t'intéresser. Patron fou, votre café. Patron fou, je voudrais prendre un congé aujourd'hui. Encore un congé? Ce ne serait pas pour un rendez-vous avec Zouyi? Non, secrétaire Son. Je te paie. Pour que tu prennes des congés. À quel moment je prends toujours des congés? Espèce de capitaliste diabolique. Tu penses vraiment que je te l'ai vendu? J'ai un rendez-vous avec Zouyi. Quel rapport il a avec ça? Non, c'est mon grand amour. Maman, Salut mes chéris, qu'est-ce qu'il y a? c'est toi que je préfère, je veux un rendez-vous avec toi. D'accord, la prochaine fois, c'est promis. Secrétaire Son, fait carrière maintenant. C'est plus simple que de trouver un homme bien. Et puis, quel homme est plus fiable que moi? À Jing, à part moi, qui pourrait te supporter? Patron fou, qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire, plutôt que de chercher un mari, travaille bien. Tu es en pleine ascension professionnelle. Ce soir, reste à la compagnie, fais des heures sup avec moi. Fu Jingcheng ne me laissera probablement pas partir. Je vais devoir les décevoir. Pour le moment, An et Yanyan. D'accord, j'ai compris. Maman, papa a demandé à l'oncle Atal de venir nous chercher. Quand est-ce que tu viens nous voir? Dès que j'aurai du temps, mes chéris, d'accord? Je suis tellement adorable, comment? Song Shuran peut-elle ne pas le voir? Ataï. Organise un bilan de santé pour la compagnie un de ces jours. Vérifie particulièrement l'ophtalmologie. Allô, mes chéris? Shuran, tu me manques, on se voit, s'il te plaît? Je viens te chercher en bas de ton bureau. C'est toi. Inutile. Aujourd'hui, je... Elle n'a pas le temps. Fu Jingcheng, toi. Pas d'appel pendant les heures de travail. Téléphone confisqué. Depuis quand cette règle? Depuis maintenant, je l'instaure. Toi. Idiot, je te taquinais. Viens avec moi voir un client. Voir un client? Le client, il arrive quand? Bientôt, j'imagine. Patron fou, le menu spécial couple que vous avez commandé. Est complet. Bon appétit à vous deux. Menu couple? Non, on voit un client, on va le recevoir avec un menu couple. C'est pas très approprié, non? En fait, le client a reporté, donc tout ça, c'est pour nous. Cette blague n'est vraiment pas drôle. Ce restaurant. C'est 3 étoiles au guide Michelin. Si tu aimes, je te ferai livrer tous les jours. Préparé par un chef étoilé. Ça doit coûter très cher. Un seul repas, on ne sait même pas combien de vêtements d'enfants on pourrait acheter. Song Shuran. Tu ne comprends vraiment pas ce que je veux dire? Le menu pour couple. Quel crétin. Boss fou, vous n'avez pas quelqu'un que vous aimez? Vous changez d'avis si vite? Comment tu ne le sais pas? La personne que j'aime, ce n'est pas toi. La compatibilité est plus importante que l'amour. La différence de statut entre nous est trop grande. Si jamais on se mettait vraiment ensemble, on ne ferait que se faire souffrir mutuellement. Boss fou, puisqu'aujourd'hui ce n'est pas pour voir un client, je m'en vais. Song Shuran. Pour toi, qu'est-ce que je représente vraiment? Boss fou. Je ne vais pas rêver à des choses qui ne m'appartiennent pas. Je pars.
Boss Fou, qu'est-ce que vous faites? Il y a du monde. Vous vous inquiétez pour moi? Je m'inquiète juste de mourir de honte en public. Vous ne ressentez rien du tout pour moi? C'est ton. Fu Jingsheng, vous. Secrétaire Song. Je vais à Shanghai pendant quelques jours, tu ne me verras pas. Va où tu veux, paye-moi mon salaire à temps, c'est tout. Je pars. Je vous raccompagne. Je prendrai un taxi, merci. Fu Jingsheng, posez-moi. Si tu n'as pas peur qu'on nous voie, je ne dis pas non à un peu d'affection en public. Ce dont je t'ai parlé, à mon retour de voyage. J'espère que tu auras une réponse pour moi. Fu Jingsheng. Est-ce qu'on peut vraiment être ensemble? Alors ce que Fu Jingsheng a dit ce jour-là était vrai. Il est vraiment allé à Shanghai. Assistant de bataille. Ce voyage à l'étranger de Fu Jingsheng. Vous savez de quoi il s'agit? Hélas, l'approvisionnement de l'entreprise a des problèmes. Si on ne gère pas ça bien cette fois, on risque de perdre des milliards. Notre groupe Fu est le leader de l'industrie. Comment l'approvisionnement peut-il avoir des problèmes? Fu Jingsheng ne sera pas de retour de sitôt. C'est peut-être une bonne opportunité pour que je parte avec les enfants. Hélas, secrétaire Song, tout ça n'est pas notre problème à nous. Seulement en faisant bien notre travail, on montre le plus grand respect au patron. Shuran, on se voit ce soir, d'accord? Je le répète, Zouyi, c'est impossible entre nous. Patron fou. Patron fou. Le secrétaire Song n'a rien d'anormal pour l'instant. Allez directement à la maternelle, ramenez tous les enfants. Je ne sais pas si ça va marcher. Shuran. Zouyi, qu'est-ce que tu fais ici? Shuran. Je te vois enfin. Tu ne sais pas à quel point Fu Jingsheng a placé d'informateurs autour de toi pour nous empêcher de nous voir. J'ai eu du mal à les éviter. Viens, je t'emmène loin d'ici. Zouyi, c'est toi qui devrais partir. À l'époque, j'étais enceinte avant le mariage, c'est toi qui as rompu. Maintenant, j'ai même eu l'enfant. Qu'est-ce que tu viens faire ici? Shuran, c'est parce que je t'aime trop, que je ne pouvais pas accepter qu'un autre homme te touche. Mais en te quittant, j'ai réalisé que sans toi, même respirer est douloureux. Shuran, reviens à moi. Je peux tout pardonner. Et l'enfant? Qu'est-ce que tu comptes en faire? Je savais que Song Shuran ne pouvait pas m'oublier. On peut confier l'enfant à quelqu'un, si tu veux le voir. On peut y aller quand tu veux. Zouyi, tu me dégoûtes. Je ne partirai pas avec toi. Et encore moins je ne t'épouserai. Est-ce que tu regardes Fu Jingsheng? Ça ne te regarde pas, dégage. Tu es à moi. Où suis-je? Est-ce que Zouyi m'a enfermé? Salaud! Je viens juste de retrouver mes 2 enfants. Je n'ai même pas vu grandir. Je ne peux pas mourir. Fu Jingsheng. Secrétaire Song, le patron Fu n'est pas au bureau. Qu'est-ce que tu veux? Ataï, j'ai été enlevé par Zouyi. Aide-moi vite à appeler la police. J'ai travaillé comme un cheval et un bœuf pour le groupe Fu. Je n'ai seulement pris qu'un petit pot de vin. Et tu me rétrogrades. Tu sais combien je dois d'argent? Puisque tu ne veux pas me laisser vivre tranquille, je couperai ton approvisionnement.
Le patron fou a déjà appelé la police. Allez vite à l'hôpital tout de suite. Évasion fiscale, coups et blessures volontaires, pour toute ta vie. Tu vas rester en prison. Patron fou, il y a un gros problème. Sang Churan a été enlevé par quelqu'un. Quoi? Achetez-moi le billet pour le vol le plus proche. Je dois rentrer immédiatement à Beijing. Allô? J'espère qu'AT appellera la police au plus vite. Song Churan à Song Churan. Pourquoi tu continues à séduire mon frère Jin Cheng? Si ce n'était pas de toi, je me serais déjà mariée avec lui. Song Yao, arrête de rêver. Même sans moi, Fu Jingcheng n'épousera jamais une femme comme toi. Zouyi, je te conseille, avant que tu ne fasses une erreur irréparable. Libère-moi, je pourrais prétendre que rien ne s'est passé. Il faut d'abord le calmer, on verra comment partir d'ici ensuite. Shuran, tu me prends pour un idiot? Si je te libère, tu appelleras immédiatement la police pour m'arrêter, n'est-ce pas? Ne reste pas toujours avec cet air supérieur. Je te donne une dernière chance. Pars avec moi hors de Beijing. Je te libère. Sinon, je ne sais pas ce que je pourrais Faire comme chose. Par exemple, toi et Fu Jingcheng. vos 4 enfants. Comment tu le sais? C'est bien moi qui le lui ai dit. Song Churan, de quel droit tu peux donner naissance aux enfants de Fu Jingcheng et être aimé par lui? Tu ne le mérites absolument pas. Song Yao. Zouyi, vous êtes des salauds. Si vous osez toucher à mes enfants, je ne vous laisserai jamais tranquille même après ma mort. Tu vois si j'ose ou pas. Tu penses si ce petit salaud va répondre au téléphone? Toi, Allô? Qui êtes-vous? non. Song Yao, ne touche pas à mon enfant. Alors, tu peux rester avec moi maintenant, n'est-ce pas? Zouyi et Song Yao. C'est de fou. Je ne peux pas attendre la mort ici. Sinon, non seulement je suis en danger, mais aussi les enfants. Zouyi, libère-moi, je te promets. Je ne resterai qu'avec toi, d'accord? Vraiment, Shuran, je le savais. Tu finirais par comprendre ce que je ressens pour toi. Oui, qu'est-ce que tu fais? J'ai dit que j'allais la tuer. Tais-toi. Qui a été d'accord avec toi? Tu n'as pas entendu que Shuran veut être avec moi? Ne me dérange pas ici. Ça sera fini dans un instant. Bon à rien. Tu veux encore fuir? Tu cherches la mort. Song Yao, je te préviens. Ce que tu fais est illégal. Si tu oses me toucher, Fu Jingcheng ne te laissera pas partir comme ça non plus. Tu oses encore mentionner Fu Jingcheng? Je vais te tuer tout de suite. Quand tu seras morte, Fu Jingcheng sera seulement à moi. Non. Arrête. Frère Jingcheng, comment tu sais que je suis ici? Fu Jingcheng, sauve-moi. Shuran, je suis là, ne t'inquiète pas. Jingcheng, tu es là. C'est parfait. Song Churan, tu vas bien? Occupez-vous de Zouyi. Et de Song Yao. Song Churan, tout ça c'est à cause de toi. Je vais te tuer. Je vais te tuer. Attention. Emmenez Zouyi et Song Yao. En prison, prévenez Atai. Je ne veux plus les voir à Pékin. Oui, patron. Fu Jingcheng, tu ne peux pas faire ça. Fu Jingcheng. Shuran, désolé, je suis arrivé en retard.
Patron fou. Merci. Si tu n'avais pas été là aujourd'hui, je serais peut-être. Somme Churan. Ton cœur est-il en fer? Quand tu as besoin de moi, c'est Fu Jingsheng. Quand tout va bien, c'est Boss Fu. Dire Jingsheng te brûle-t-il la bouche? Boss fou. Désolé. Je ne veux pas de désolé. Je veux que tu ailles bien, que tu sois en paix. Je veux que tu sois avec moi. Somme Churan. Tu m'évites sans cesse. Dans ton cœur, tu penses toujours à Zouyi, même quand il t'a fait du mal avec Somme Yao. Non, je n'aime pas du tout Zouyi, Somme Churan. Tu m'as évité trop de fois. Cette fois, je ne te laisserai pas partir. Sors de la voiture. Boss fou, ne fais pas ça. On est dans la voiture, boss fou. Tu sais à quel point j'étais inquiet quand j'ai appris ton enlèvement. Pourquoi m'évites-tu sans cesse? Penses-tu qu'avec un enfant, je ne suis plus pur? Non. C'est juste que je pense que nous ne sommes pas faits l'un pour l'autre. Être fait l'un pour l'autre n'est pas à toi de décider. Boss fou, arrête, j'ai peur de tomber enceinte. Il ne doit surtout pas voir la marque de naissance sur mon épaule. Si tu es enceinte, tu accouches. Tu en as combien? J'en élève combien? Je peux tous les élever. Somme Churan, tu ne t'échapperas pas cette fois. Boss fou, ta blessure. Maintenant, toi, tu es le plus important. Boss fou, éteins la lumière. Aïe, aïe, aïe. J'ai mal au dos, à en mourir. Ce Fu Jingsheng est vraiment un salaud. Si je le revois, je vais. Ce n'est pas Fu Jingsheng. Tu ne fermes pas la porte en te douchant? Toi. On l'a déjà vu, non? Tu veux le toucher encore? Il a tellement de griffures, ce n'est pas moi, si? C'est dur, mais plutôt agréable à toucher. C'est agréable à toucher? Je ne sais pas. Ton expression tout à l'heure disait autre chose. Serait-il possible que tu ne penses même pas assumer tes responsabilités envers moi? Non, ce n'est pas ça. C'est toi qui as pris l'initiative, c'est toi qui m'as laissé faire. Bon. Je ne te taquine plus. Alors, tu te souviens de ce que je t'ai dit la toute première fois que je t'ai vu? Je prendrai soin de toi. Je ne m'en souviens pas. Écarte-toi, je dois aller me laver. Alors, laisse-moi t'aider à te rafraîchir la mémoire. Fu Jingsheng. C'est impossible entre nous. Fu Jingsheng. J'ai dit que c'était impossible. À chaque fois que tu diras non, à chaque non, je t'embrasserai. Tu. Fu Jingsheng. Sois plus doux. Sois sage. Je prendrai soin de toi. Shuran. D'accord? Fu Jingsheng est vraiment bien. Je ne perdrai rien à coucher avec lui une fois de plus. Quand je partirai avec les enfants, nous ne nous reverrons peut-être plus jamais. Ah. C'est un appel de Han et Yan Yan. Allô? Qu'est-ce qu'il y a? Papa, hier, un monsieur que je ne connais pas m'a téléphoné. J'ai cru entendre la voix de maman. Je m'inquiète pour maman. Tu sais où est maman, papa? Je veux maman. Papa le plus génial du monde, maman nous manque. D'accord, maman est juste à côté de moi. Les enfants te réclament, chérie. Salut mes chéris, c'est maman. Youpi. Maman est avec papa. Maman, Yan te manque beaucoup. Bravo papa. Il faut que notre famille reste ensemble pour toujours. Chut les enfants, maman aime les enfants sages. Maman. Dépêche-toi d'épouser papa.
D'accord. Quand maman aura accepté les avances de papa, je deviendrai le papa de Yuan Yuan et Lele. Et maman sera la maman de Han et Yan Yan. Désormais, nous serons ensemble pour toujours. Papa est vraiment bête. Maman, c'est vrai. Regarde. Mamie nous l'a confirmé. Idiot, Yan Yan, mamie a dit de ne pas le dire. Mamie a dit de ne pas le dire. Qui es-tu? Sauve-moi. Shuran. C'est Yan Yan qui l'a dit. C'est vrai? On dirait que je ne peux plus cacher la vérité. Oui. Il y a 5 ans, Som Muyao m'a drogué. Et j'ai eu une relation avec un homme. Et cet homme, c'est toi. Après être tombée enceinte, je comptais élever l'enfant seul, mais je ne m'attendais pas à ce que Som Muyao vole Anan et Yan Yan. Alors, Alors? À cette époque, la femme dans cette pièce, c'était vraiment toi? Pourquoi ne me l'as-tu pas dit plus tôt? Shuran. Nous avons déjà perdu tant d'années. Veux-tu m'épouser? Recommençons à zéro. mais nous ne sommes pas faits l'un pour l'autre. Ne t'ai-je pas dit que ce n'est pas à toi seul de décider si nous sommes faits l'un pour l'autre? Ta blessure. Shuran, inquiète-toi plutôt pour toi-même. Je vais rattraper ces 5 années. Et te dédommager. Bonjour. Fu Jingsheng. Tu ne pourrais pas faire plus doucement? Et les enfants? Atai s'en occupe. Ils sont à l'école. Maintenant, ils devraient être sortis de l'école. Maintenant, concentre-toi sur moi. Je pensais que tu étais parti. Tu ne sais pas à quel point je m'inquiétais pour toi. Qui est parti? Je suis juste sortie me promener. Qu'est-ce que c'est? Ce bracelet est... Un héritage ancestral de la famille Fu. Il appartient à la maîtresse de maison de la famille Fu. Shuran. Veux-tu m'épouser? Je ne suis pas aussi bien que tu le penses. Je ne suis pas parfait non plus. Shuran. Veux-tu me donner une chance? Veux que tu deviennes Madame Fu, d'accord? Attends une seconde. Allô? Qu'est-ce que tu dis? Yan, Anan, Yan Yan ont tous disparu. Aujourd'hui, je suis allé chercher les enfants à l'école, et on m'a dit qu'ils ont été emmenés par un vieil homme. Qu'est-ce qu'on fait, Fu Jingsheng? Les enfants ont-ils été enlevés? Appelons vite la police. Ne t'inquiète pas, Shuran, je sais probablement où ils sont. Tu sais où ils sont? Ouais. Sous le pont devant, nage un groupe de canards. Venez vite compter. 2, 4, 6, 7, 8. Maman, Mes chéris, vous vous êtes bien amusés? oui, Maman, pourquoi tu les as amenés ici sans me prévenir par téléphone? J'avais envie de voir mes petits chéris. Et je vous ai appelé. Mais vous n'avez pas répondu, alors j'ai pris la liberté de les amener tous ici. Ouvre. C'est l'insigne de pouvoir de la famille Fu, je te le transmets. Je n'ai qu'une seule demande, dorénavant, demande à ta femme d'amener les enfants revenir nous voir plus souvent. Ne tarde pas à aller enregistrer votre mariage, saisis bien cette occasion. Que ta mère t'a créé, vas-y. On s'en va. Où ça? Enregistrer le mariage. je veux venir aussi. D'accord, on y va tous ensemble. Fu Jingsheng, pour aller enregistrer le mariage. Pourquoi tu t'y prends en cachette? C'est parce que j'avais peur que les enfants fassent du désordre. Tu n'as pas vu comme ils sont excités? Nous aussi, on va prendre des photos de mariage. Nous aussi, on veut se marier avec maman et prendre des photos de mariage. Nous aussi, on veut se marier avec maman.
Allez, les deux jeunes mariés, rapprochez-vous un peu, soyez un peu plus heureux. Allez, souriez. 3. Maman, papa, tata. Maman, papa, nous aussi on veut prendre des photos de mariage. D'accord. On prend la photo ensemble, d'accord. Allons-y, on prend la photo ensemble. 3, 2, 1. Yeah.